Ok, c'est parti. On va pouvoir passer à la recette maintenant. Mais un petit truc avant de commencer, qui est assez marrant à faire, une petite expérience, ok? Je ne sais pas si dans vos frigos, vous avez des œufs frais et des œufs durs. Moi, ça m'arrive, mais rarement. Mais quand ça m'arrivait, quelle galère! Quelle galère! À chaque fois, je cassais un œuf dur, je crois que c'était un œuf frais, ok? Je vais faire voir vite fait une petite technique pour savoir la différence entre un œuf frais et un œuf dur, si vous ne pouvez pas les séparer dans votre frigo. Mon œuf frais, il est là. Comment je le sais? Parce que j'ai sorti de mon frigo, bien sûr. Non, mais il y a autre chose. Toute personne pourrait le savoir maintenant, si tu veux pas te faire avoir par ton mec ou ta copine, quand elle voit que tu galères en train de cuisiner, pour éviter de perdre du temps, ok? Mon œuf frais, tout simplement, je l'ai posé. Je le fais tourner. Vous allez me dire, oh bravo Steve, il tourne, ok. Mais il tourne pas très rapidement. Même en faisant fort. Par contre, maintenant, là, je prends un œuf dur. Et là, je le fais tourner. Il tourne beaucoup plus rapidement. Alors maintenant, c'est fini les blagues, parce qu'au moins on me l'a déjà fait. Maintenant, je me fais plus avoir. Bon, maintenant, cette fois-ci, on passe vraiment à la recette. Ok. Tout à l'heure, je vous ai fait voir les ingrédients un par un. J'ai commencé par le sucre et en fait, j'ai fini par un ingrédient. Je vous ai fait voir les ingrédients chronologiquement parce que c'est comme ça qu'on va la faire du premier jusqu'au dernier. Ok? Donc, petite poubelle de table, un saladier. Je vous ai appris dans une vidéo, on casse toujours un œuf à plat. Ok? Alors, je vous ai fait voir, cette recette, c'est pour 4 personnes. C'était pour la frime. Ok. Ensuite, je mets mon sucre. Donc 4 œufs, 125 g de sucre. Donc voilà, je mélange. Ok. Chez nous, chez les cuisiniers ou chez les professionnels des métiers de bouche, on appelle ça faire blanchir. Maintenant, je vais ajouter ma farine. 75 g. Je mélange. Je vais rajouter soit 250 g de lait ou alors un quart de litre. Donc voilà. Vous allez me dire, j'ai oublié le beurre. C'est pas pour beurrer mes verres, mais tout simplement maintenant, je vais mettre 50 g de beurre à faire fondre au four micro-ondes. Alors toujours pareil, la dernière fois je vous ai parlé, vous mettez à moitié une puissance, sinon ça va exploser partout dans le micro-ondes, ça va être le bordel à nettoyer, surtout le beurre.
Alors, j'ai commencé par faire mon appareil clafoutis, ma préparation clafoutis, tout simplement pour que ça repose un petit peu. Comme ça, on pourra l'incorporer tranquillement à nos fameux verres ou vos ramequins ou ce que vous voulez. Ok? Maintenant, vous pesez, pendant ce temps que votre beurre fonde, pesez 20 grammes de chocolat en gouttes. Alors maintenant, je vais donner une petite astuce. Par moment, tout le monde fait des gâteaux, ça lui arrive, avec des pépites de chocolat ou des fruits confits ou n'importe quel autre fruit. Généralement, quand vous faites votre préparation, vos fruits ou votre chocolat, il retombe toujours en bas ou il va toujours en haut. Maintenant, faites cette petite astuce. Mes gouttes de chocolat, je vais leur mettre un tout petit peu de farine. Mais vraiment, histoire d'enrober mes gouttelettes ou mes fruits. En fait, ce qui va se passer, c'est que la farine, au moment de cuire, elle va faire comme une sorte de coque à vos ingrédients que vous avez, vous voulez que ça soit en osmose dans votre moule, et ça ne va pas remonter ou descendre. Donc voilà, ça fera une petite coque, ok? Sachez-le bien. Mon beurre est fondu. Et là maintenant, je le mets dans la préparation. Du coup, tout est prêt. Alors, moi ça m'est déjà arrivé, je vais dans chez des pâtissiers ou des grands restaurants. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Quand je goûtais les clafoutis, généralement ils laissaient les noyaux. Ça m'énerve, mais à un point comme pas possible. Alors c'est vrai que nous les jeunes, maintenant au jour d'aujourd'hui, on supporte plus. On fait ci, on fait ça, on veut pas ci, on veut pas de ça, on fait des chichis, et voilà. Moi, je les dénoyote. Pourquoi? Parce que c'est d'un désagréable quand vous prenez une pâtisserie, vous la mangez à pleines dents, et là, paf, vous tombez sur un noyau. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, normalement, un vrai clafoutis de cerise, on laisse les noyaux parce que, soi-disant, ça donne plus de goût. Pour moi, j'ai jamais vu la différence. Donc dénoyautez-les, s'il vous plaît, si vous m'invitez. Ok? Donc, pour dénoyauter, vous allez me dire, c'est très simple. Ouais, c'est très simple. Et je vais faire voir pour ceux-là qui ne savent pas. Donc on enlève la queue. Hop, avec la pointe d'un couteau, je fais le tour. Ça me donne deux parties. Hop. J'enlève le noyau. Je vous refais voir. Je tourne autour de mon noyau. Je la divise en deux. Il me reste une moitié. Et là, l'autre moitié, le pépin il est juste là. Avec la pointe du couteau, je tourne autour. Et voilà. Ok? Bon. Je me suis mis un peu d'avance par rapport à dénoyauter les cerises, que c'est un petit peu... c'est un peu longuet comme préparation. Donc j'ai compté à peu près 5 cerises entières par verre. Alors vous voyez comme vous voulez votre préparation, votre recette. Et puis vous voyez comment c'est à l'intérieur de vos moules. Ok? J'ai pas tout mis. Hein. Donc ça je les garde pour ma fille, elle adore ça. Donc j'ai préparé, vous avez dénoyauté vos cerises. Ok? Là maintenant, oh pardon pour le bruit, mes fameuses noisettes. J'ai mis 15 grammes de noisettes entières. Ok? Alors là, vous pouvez les laisser entières, ok? Ou alors vous pouvez les concasser. Alors, à la main, c'est compliqué. Surtout, vu comme je suis galbé comme une crevette, c'est très très chaud. Et par contre, je prends un couteau. Alors prenez un couteau avec une lame assez large. Je la mets sur ma noisette. Ça marche pour les noix ou les fruits à coque. Je la concasse.
Ok? Je vous refais voir. Noisette, ma lame. Et là, d'un coup. Ça marche? Alors, vous pouvez prendre des noisettes blanches. Il n'y a plus la petite peau avec. Ou alors, moi, j'ai laissé avec. Parce que j'en ai pas trouvé des noisettes blanches. J'ai laissé la petite peau, la petite membrane qu'il y avait avec. Parce qu'enlever, c'est assez pénible. Donc voilà. Je vais les mettre avec mon chocolat tout à l'heure. Pareil pour, je vais pas revenir sur le débat. Je les remélange bien. Voilà comme ceci. Votre fameux moule pour la cuire en bain-marie. Je mets mes verres à l'intérieur. Ok. Je mets mes noisettes et mon chocolat dans mon fameux mélange pour le clafoutis. Je mélange. Donc voilà. Alors, là on remplit les verres ou vos ramequins, ou ce que vous désirez, ou un gros moule à gâteau. Alors j'ai mis un peu plus de cerises. J'en ai mis en fait exactement maintenant 7 par moule. Et maintenant, il n'y a rien de difficile. Je vais juste mettre ma préparation à l'intérieur de mes verres. Ah, j'ai travaillé pas très proprement. Vous essuyez bien vos verres si vous voyez que ça a débordé dessus. Voilà, comme ceci. Je dis ça parce que après à la cuisson, ça fait pas terrible. C'est-à-dire quand vous voulez le présenter à des invités, la cuisson autour, ça va pas être super. Ok? Bon, j'avais préchauffé mon four à 185 degrés. Je vais les enfourner dans un premier temps à 10 minutes pour voir ce que ça donne et après on verra. Ok? Donc, un bain-marie, il faut savoir une chose, il ne faut pas mettre de l'eau chaude mais tiède. Pourquoi tiède? Si vous mettez de l'eau froide, ça va mettre un temps fou à monter en température. Alors qu'en faisant comme ça, en mettant de l'eau tiède ou de l'eau chaude, ça met moins de temps et ça cuit plus vite. Ok? Alors quand on dit en bain-marie, c'est à peu près, il faut au moins un tiers d'eau sur à hauteur de vos ramequins. Donc voilà. Et là maintenant, je vais enfourner pendant 10 minutes. Je ne vais pas vous laisser regarder la cuisson, ça ne sert à rien, vous allez vous endormir avant. Mais par contre, après, on se revoit pour la fin de cuisson et peut-être pour la dégustation. Bon, à tout à l'heure. Et excusez-moi encore pour ce long retard pour la cuisine. Allez, ciao, à tout à l'heure.